suis Grendorago et je t'invite à plonger dans l'univers fascinant des jeux vidéo. Les derniers titres qui sortent, ceux qui font parler d'eux, nous les dévorons. Tu sais, la façon dont des personnages prennent vie, comme dans des mangas ou des animes, est incroyable. Parlons des figurines aussi, ces petites œuvres d'art qui embellissent nos étagères et nos bureaux. Imagine l'excitation de découvrir une nouvelle figurine dans un unboxing. Les BD et comics ne sont pas en reste. Ils nous racontent des histoires qui nous font vibrer, les univers s'entremêlent, et on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et puis, il y a le cinéma. Les films et les séries sur DVD ou Blu-ray, ce sont des heures de plaisir. Les collectors qui accompagnent ces sorties, c'est la cerise sur le gâteau pour les passionnés. Tout ça, c'est une grande collection qui ne demande qu'à grandir. Et qu'en est-il des intelligences artificielles qui émergent dans la production de contenu ? Elles changent la donne et rendent notre expérience encore plus immersive. Chaque sujet évoqué te plonge dans un bon mélange de nostalgie et de nouveauté. Prêt pour le voyage au cœur de ses passions ? Je te remercie beaucoup, chère assistante. Je vous laisse en compagnie de Grendorago. Au revoir tout le monde et à bientôt. Eh bien, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour le unboxing de la réédition vintage Poppy de Bandai. Voilà, UFO, Robot, Goldorak, Grandizer, édition de luxe. Eh bien, je suis vraiment très heureux de l'avoir dans ma collection. Je n'ai jamais eu, même durant mon enfance, je n'ai jamais eu cette édition. Alors bien entendu, je suis déjà tombé sur des sites qui vendaient l'édition vintage. Sauf que bon, soit c'était trop abîmé et ça ne me convenait pas, soit c'était mint ou très bon état, mais beaucoup trop cher. Donc ce qui fait que je ne me suis jamais acheté la version d'origine. Et enfin, bon, je connaissais pas. Enfin, je connaissais Goldorak, mais je connaissais pas cette édition. Je n'étais jamais tombé dessus. Donc je n'ai jamais pu me le faire offrir. Donc j'ai profité de cette réédition, et bien, tout simplement pour me l'acheter, me faire ce beau petit cadeau et le rentrer dans ma collection. Alors c'est tout en métal et plastique aussi. Alors je l'ai acheté sur le site Tamashi et ça m'a fait dans les 130 €. Voilà. Bon, bien on va faire le tour du packaging et puis ensuite on déballera tout ça. Voilà. Mais je suis vraiment très heureux de l'avoir entre mes mains. Vraiment formidable. Voilà. Et là, on montre tout ce qui est possible de faire avec. Ouais, vraiment très hâte. Bon, allez, c'est parti. En tout cas, je ne m'imaginais pas la boîte si grande, j'ai envie de dire. Parce que je pensais vraiment beaucoup plus petit. Alors, je ne sais pas si l'édition vintage d'époque était de cette grandeur ou si c'était plus petit. Je n'ai jamais eu de visu sous mes yeux. Hein. Donc, je peux pas comparer. Mais bon, sinon, ouais, je me l'imaginais beaucoup plus petit. C'est pas énorme non plus, mais je pense que c'est plus petit que ça.
Donc je pense qu'il n'y aura pas de déception, il y a pas mal de contenu. Voilà, donc sinon on retrouve une boîte en polystyrène, comme c'était fait à l'époque. Voilà. Et, ouais, je vais faire comme ça. Ok. Ben voici ce qu'on voit. Alors, le Goldorak est là. Alors sinon, oui, j'ai le Goldorak GX76. Voilà, avec la patrouille des aigles au complet aussi. Voilà, ça aussi, je devais refaire un unboxing il y a peut-être un an de ça, et puis je ne l'ai pas fait. Donc il faudra que je le fasse à l'occasion. Ouais, vraiment magnifique. Elle est lourde, hein. Elle fait son poids. Ouais, vraiment top. Bon, la tête est en plastique. Mais après, la grande majorité du corps est en métal. Ouais, China. Mais voilà, hein. Même ce qui est japonais est très souvent fabriqué en Chine. Voilà, c'est à savoir. Ouais, vraiment top. Vraiment, j'adore. Et j'ai de l'émotion de l'avoir ici, car c'était mon rêve, mais depuis que je sais qu'elle existe, cette figurine, du moins je parle pour la vintage, j'ai toujours rêvé de l'avoir, et là, bon, ben, j'ai la réédition, mais franchement, c'est top. Je suis vraiment très heureux. Alors, il y a les points éjectables. Alors, au point de vue, bon, la tête ne tourne pas. Je cherchais pour les articulations. Bon, les bras, on peut faire ça. Bon, là, ça tourne pas, ça pivote pas, le buste. Mais après, les jambes devraient être articulées, ouais. Oh, pas beaucoup, ouais. Ouais, elles sont très peu articulées. Mais enfin, bon, voilà. Je suis vraiment très heureux. Donc, ça doit faire, au point de vue dimension, dans les 15 cm, peut-être un peu moins. Voilà. Bon, voyons pour les points. J'espère ne pas en perdre un. Ouais, top. Ouais, il y a une bonne pression dessus. Ouais, top. Voilà, il y a les ASTOH aussi. Ouais, bon. Voyons. Bon, bref, vous verrez à peu près, hein, on peut lui enlever, mais bon. Voilà. On verra après en cas. Mais je pense qu'il y a peut-être une autre paire de haches. On verra. Bon, maintenant on passe au reste. Donc, on peut y voir aussi d'autres points. Il y en a 4, plus cela, 6. Ouais, donc là on voit le reste des haches, les ASTOH. Ouais. Là aussi. Alors après, je vais, ouais, on peut voir ça. Voilà, donc c'est en plastique. Ouais.
Ah, ok. Et là, on y insère. Voyons. Ceci, je pense. Je ne veux pas dire de bêtises. Non. Bon, le mieux c'est de tout enlever. Et là, nous avons le spacer qui est tout en plastique. Franchement top, hein. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment génial. Ouais. Bon. On verra. Je voulais en revenir à ça, tout simplement. Alors, je crois qu'on peut lui mettre... Et où? Ouais. Dans le dos. Voyons, je vais quand même vérifier. Voilà, donc ouais, c'est bien ça. On peut lui mettre dans le dos. Et on peut lui mettre aussi dans les poings. Comme ceci. Voilà. Pour donner un petit aperçu. Alors en fait, c'est ça qui se met dedans. Mais je pensais pas que c'était ça sur le coup. Voilà, apparemment c'est enclenché. Ben, on va voir hein, la portée que ça a. Ouais. Ça part tout aussi loin que les poings, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de puissance quand même. Bon. Eh bien, on va voir ça, le spacer maintenant de plus près. Ouais, j'ai vraiment d'émotion de l'avoir ici, enfin chez moi, quoi, dans ma collection. Depuis le temps que je voulais l'avoir, et bien, même si c'est une reproduction, c'est pas grave. Ça me fait super plaisir. Bon, on verra après un cas pour les missiles. Donc je rappelle que la soucoupe, le spacer est tout en plastique. Voilà, il y a des roues. Alors je ne sais plus si c'était sur la version vintage. Il me semblait que c'était en métal le dessous. Je sais pas. Comme je ne l'ai jamais vu en vrai, donc je sais pas, mais il me semble qu'il y a une version où c'est en métal. Je peux me tromper, hein, mais bon. Allez, ben on va voir pour la suite. Et pour l'ouvrir, je vais pas faire de bêtises, c'est pas ça. Voilà, on l'ouvre en fait ici. C'est comme si on ouvrait le coffre d'une voiture, la malle. Voilà. Et puis on peut y insérer le Goldorak. Hop. Allez, c'est parti. Est-ce que je vais y arriver? Ouais.
Voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Je pense que là c'est bon. Donc, on peut le mettre comme ceci. Ou ça, j'aurais dû le faire plus tôt, je pense. Faire comme ça en fait. Bon, tout est expliqué sur la boîte, mais bon. J'essaie de trouver par moi-même. Ah, je perds ses points. Donc voilà, ça devrait donner ceci. Ah oui, et j'ai oublié. Bien entendu, voilà. Bon, ben en tout cas, je suis super heureux. Voilà, vraiment top. Voilà, il y a la notice aussi. On peut aussi, quand il est dans son spacer, on peut rajouter ça aussi apparemment. On peut lui mettre dans ses points. Bon, là, je ne vais pas lui mettre ces missiles. J'ai pas envie de prendre de risque de les perdre ou de devoir les chercher. Donc, voilà, je vais le laisser ainsi. Juste un petit récapitulatif du reste du contenu. Voilà. D'ailleurs, eh ben, il me manque un point. Faut que je le cherche. Il est tombé quelque part et j'ai pas réussi à y mettre la main dessus. J'ai entendu le bruit, mais j'ai pas trouvé. Donc je prendrai le temps de mieux chercher après, hors caméra, quand j'aurai coupé. Et puis voilà. Là, ceux-là, je ne veux pas les blister. Hein. Enfin, ils sont sous plastique. Ils n'ont pas été ouverts. C'est scellé, donc apparemment. Ouais, bon, bref. Scellé ou pas, c'est pas grave. Donc je chercherai l'autre point. Voilà, donc ceux qui ont eu la version d'origine, la Poppy, eh bien, donc n'hésitez pas à partager votre ressenti par rapport à cette édition, ou si toutefois vous l'avez aussi. Voilà. En cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je sais pas si ça avait les mêmes dimensions, si c'était plus petit ou de même taille. Plus grand, je pense pas. C'était peut-être taille identique ou un peu plus petit.
Fait, moi personnellement, je ne l'ai jamais eu dans les mains, donc je peux pas dire. Mais bon, moi déjà, je suis très content d'avoir cette version. C'est vraiment un réel plaisir pour moi. Bon. Ouais, ça fonctionne. Et on sent bien le ressort. Donc, très bien. Et voilà, ça y est, il a retrouvé son point. Bon, voilà, c'était un petit unboxing. Voilà, après, rien de plus. Bon, déjà, ça vous donne une petite idée pour ceux qui n'ont pas vu. La vidéo n'est pas totalement finie, car je voudrais en profiter pour présenter autre chose aussi. Donc, je l'ai ici. Vous allez en voir davantage. Et oui, c'est la figurine de mon personnage de ma chaîne YouTube. Voilà, Glendorak Go. Donc ça c'est la boîte, c'est un custom 3D action figure que j'ai fait faire. Ça s'appelle GIF. Voyons, voilà. Ouais, custom action figure 3D. Sinon, vous pouvez l'avoir avec juste en mettant figure 3D, je crois. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, j'ai fait créer ce petit personnage de style figurine pop. Voilà, à l'effigie de mon personnage. Après, vous pouvez faire tout un tas d'autres créations. Donc vous pouvez aller voir sur le site et puis vous verrez bien tout ce qui est proposé. Donc je vais essayer. Ah, c'est collé, d'accord. Alors je pense que ça reste important quand même. C'est comme un numéro de série quoi. Mais bon, voilà, c'est dommage, j'avais vu que c'était collé dessus. Ils auraient dû le mettre directement comme ça. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Alors j'ai vu également que Funko Pop propose aussi de faire customiser des figurines. Mais pour la mienne, ce n'était pas possible. Car ils font uniquement que les personnages classiques qui n'ont pas tout l'attirail comme ça, avec le casque et tout. Pour l'instant, en tout cas, ils ne le proposent pas. Donc, je n'ai pas pu le faire. Donc, je suis passé par ce site pour pouvoir créer cela. Voilà, et là, il y a le personnage. Alors, ce n'est pas tout. Il y a également un petit socle. Ceci, je pense que ce sont des petits autocollants pour coller sur les pieds du personnage et coller dessus. Je pense que c'est ça. Bon, on verra. Sinon, ouais, je pense que c'est ça. Allez, ben on perce tout ça. Et on va découvrir ce que ça vaut vraiment. Hein.
J'enlève tout ça. Ouais, ça reste quand même cool. Ça reste très sympa. Et ouais, j'ai aimé la figurine à l'effigie du personnage que j'ai créé. Alors, il y a une sorte d'huile apparemment dessus. Et ouais, j'ai même plein d'huile. Enfin, huile. Ça doit être quelque chose dans ce style. Bon. C'est vraiment très sympa. Et voici comment ça a été représenté. Alors ça, je sais pas si ce sont eux qui l'ont rajouté, parce que moi, je ne l'avais pas. J'avais mis que la face avant que j'avais créé du personnage. Je n'avais pas l'arrière. Ouais, mais ça, c'est quand même sympa. Ça fait son petit poids, c'est figurine pleine. Alors, on a le choix entre 4 cm, 6 cm et 8 cm. Moi, je crois que c'est une 6 cm. 6 ou 8, je sais plus. Ouais, mais bon, ça reste bien sympa quand même. Donc voilà, je l'ai imaginé un peu par rapport à Goldorak. Voilà, je voulais mon petit personnage à moi. Et je me suis inspiré de Goldorak pour le créer. Bon, après, il est totalement différent, mais ça reste un peu similaire, ça peut y faire penser. Voilà, c'est ouais, caricature. Voilà. Donc, même vous pouvez faire créer les vôtres aussi, à votre effigie ou à l'effigie de ce que vous avez envie. Bon, peut-être que ce sera limité, je ne sais pas. Ils pourront peut-être pas tout faire, mais il faut essayer. Moi, en tout cas, c'est passé car ils proposaient pas ce genre de figurines. Ils proposaient des caricatures de personnages humains ou d'animaux, mais pas robotiques. Donc je vois que le résultat est quand même bien là. Ils ont réussi à faire quelque chose de super sympa et de qualité. Et ce n'est pas de la résine. Donc ce n'est pas de la résine 3D. Je sais pas comment dire, mais ce n'est pas en tout cas les simples figures 3D qui sont créées par imprimante. C'est quelque chose de bien plus de qualité. Ouais, c'est plastique dur. Bon, en tout cas la qualité est là. Moi je suis très très heureux du rendu final. Voilà, hein, par exemple. Ouais, dessus il tient pas. Ouais, voilà. Et puis ça sert pour coller dessus, j'en suis sûr, pour coller les pieds. Voilà, pour que le personnage tienne. Bon, et bien les amis, on va se laisser sur ce. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.